Donc sujet 100.24, partie D, donc question 29, déterminer la fréquence de synchronisme. Donc la fréquence est F sur P, donc je l'ai multiplié par 60 pour un problème d'unité. Ça me fait, parce que j'ai des, ça c'est des par seconde, et moi je veux N, et N c'est par minute. Donc je vais le multiplier par 60 ici pour l'obtenir par minute. Donc ça fait 50 fois 60 divisé par 3. Donc ça fait 20 fois 50, ça fait 1000 tours par minute. J'ai oublié de l'encadrer. Ensuite, j'ai ma formule P égale C oméga. Donc je remets ici dans mon sujet, dans le contexte, donc c'est puissance. PU égale, je vous rappelle que le couple c'est torque, c'est pareil. PU égale TU fois oméga. Donc C c'est le couple, le moment où torque. Je vous rappelle que l'unité c'est 10 Nm. Donc T égale P sur oméga. 2200 divisé par oméga égale 2πn sur 60, je l'ai rappelé ici, ça me fait un couple de 23,22. 23,22 Nm. Alors, ça, il faut le tracer, ça. Tout ce qui est tracé, ça devient un peu compliqué. Je les ai mis ici. Alors, le 1000 tours par minute, il vient là, le 1000 tours par minute. Le couple que j'ai trouvé ici, 23,2, je l'ai mis ici. 23,2, on obtient ce point-là. Ce point-là, j'obtiens donc cette courbe-là. La courbe en rouge qui est ici. J'ai mis question 29, on a trouvé 1000 tours par minute. Et la question 30, on vient de trouver 23,2. Ce sont des newton-mètres. Je continue. Question 31, je viens de le montrer. Il faut répondre sur le document. Réponse numéro 3. Question 32, c'est un déplacement parallèle. Donc vous l'avez déjà vu en cours. Il suffit de tracer les parallèles à ça. Je l'ai marqué ici. On trace la parallèle. Question 3.3. Donc, question 3.3. Hop, je l'ai perdu. Placer le point de fonctionnement. Donc je fais la parallèle ici. Passant par ce point-là. J'ai 650 tours par minute. J'obtiens ce point-là. Je fais la parallèle ici à ce que j'ai obtenu ici à la question précédente. Et j'obtiens ce point. Qui est à peu près à, on va dire, 700. Ici, on a 700. 650, il est là. 725, quoi. 725 tours par minute. Donc ici, question 34, je trouve n égale 725 tours par minute. Je vous rappelle que n, c'est F sur P, c'est des hertz, donc c'est par seconde. Et P, c'est un nombre de pôles, 1, 2, 3 ou 4. Donc F égale n sur P, 725 divisé par 60, pour retrouver des hertz. Ça, c'est parce que je suis en minutes. Je vous rappelle que 1 minute égale 60 secondes. Je vous rappelle que des hertz, c'est des fréquences par seconde. Fois 3, donc j'obtiens 36,25 Hz. Ça, c'est ma fréquence. Question 35, en supposant que la masse de bois, donc j'ai F1, donc je fais un produit en croix, j'ai 50 Hz. Je veux l'équivalent entre 1300 kg à 50 Hz et la masse que je cherche ici pour 36,25. Donc ma masse est égale à ça fois ça divisé par ça, à savoir 1300 fois 36,25 divisé par 50. J'obtiens ici une masse de 942,5 kg. Et voilà pour cet exercice. Ici, je reviens ici, j'espère que tout a été clair. J'avais, question 29, j'avais trouvé 1000 tours par minute. On avait ici, ce point-là, on avait 23,2. Ça, c'était à la question 30, c'était T, qui était en newton-mètre. Donc ici, j'avais 905 tours par minute. Ça, je l'avais trouvé à la question, je ne sais plus laquelle, question 30. J'obtiens ce point-là. Là, j'ai 1000 tours par minute, je peux tracer ma droite. Cette droite-là, c'est la parallèle à la droite rouge. Ce point-là, j'ai ici, il est donné un TR pour une vitesse de 650 tours par minute. Donc j'obtiens ce point-là. Je fais ma parallèle à ma droite rouge. J'obtiens ici ma fréquence. 725 tours par minute, n égale F sur P, donc F égale n fois P. Je fais attention aux unités.
ça c'est donné, le nombre de pôles et les données, 36,24 Hz. Voilà pour cet exercice. Bon courage.